La période des récoltes a débuté en Angleterre. Pour ce documentaire, nous sommes venus filmer pour la première fois la récolte des céréales au Royaume-Uni. Dans ce court-métrage, nous vous présentons l'exploitation agricole de la famille Barker. Nous voyageons jusqu'à Crowle, dans le comté de Lincolnshire, sur la côte est de l'Angleterre. La région possède certaines des meilleures terres arables du pays. La famille Barker dirige ici son exploitation agricole depuis 4 générations déjà. Pour Fred et ses collaborateurs, la mi-août est la période la plus stressante de l'année. Récolter, presser, labourer et semer, tous les travaux se déroulent en simultané et les pommes de terre ont également besoin d'attention. L'exploitation agricole H. Barker & Sons exploite au total environ 2500 hectares, ce qui en fait l'une des plus grandes exploitations de la région. Le blé est de loin la culture la plus importante, avec 1000 hectares, suivi par l'orge de printemps, avec 500 hectares. 3 moissonneuses-batteuses, dont 7 Fendt IDL 9T, sont utilisées pour la récolte. Il y a donc assez de machines disponibles pour réaliser les récoltes. Cependant, en raison de la proximité de la côte de la mer du Nord et du large estuaire de l'Humber, les conditions météorologiques souvent difficiles peuvent réduire très rapidement les délais. De 3 à 4 semaines extrêmement courtes jusqu'à 2 mois. Pour moissonner le grain, l'exploitation en a vu de toutes les couleurs ces dernières années. Déjà en 2019, nous avions eu l'occasion de conduire une des premières machines de démonstration idéale sur le territoire britannique et nous avions été très impressionnés par ses performances. Cet Ideal 9T a ensuite pris du service pour la récolte 2022. La deuxième moissonneuse-batteuse la plus puissante de la gamme a une puissance moteur de 647 chevaux qu'elle tire d'un motorman. Les modèles Ideal 8, 9 et 10 de Fendt sont équipés d'un système à double rotor. Fendt propose 2 variantes de trémie à grains pour l'Ideal 9. 17 000 litres avec une capacité de déchargement de 210 litres par seconde, comme sur cette machine, ou 12 500 litres avec une capacité de déchargement de 140 litres par seconde. Quelques exploitations agricoles du Royaume-Uni ont déjà fait l'acquisition d'une des Fendt Ideal fabriquées à Briganze, en Italie. Environ 68% des terres anglaises sont mises à disposition de l'agriculture. L'agriculture intensive est surtout pratiquée dans l'Est et le Sud du pays. Dans le Nord et l'Ouest, plus vallonnés, les fermes sont moins structurées et l'élevage est souvent privilégié. En matière de céréales, le blé prédomine largement dans les cultures anglaises avec une part de plus de 50%. La production de plantes sarclées, comme la betterave sucrière et la pomme de terre, a également son importance en Angleterre. La famille Barker cultive 170 hectares de pommes de terre et les commercialise principalement auprès d'une usine de frites. Le potentiel de rendement se situe entre 44 et 60 tonnes par hectare, selon la variété. La protection phytosanitaire est réalisée à l'aide de 2 grands pulvérisateurs Rogator. Pour sa rampe, l'exploitation a choisi une largeur de 36 mètres. Mais lors de notre tournage, l'exploitation était occupée à lutter contre les escargots. Pour cela, elle utilise un épandeur universel attelé à l'avant d'un automoteur, un équipement monté ultérieurement par leur concessionnaire de machines agricoles. Les champs de la famille Barker se répartissent plutôt bien autour de la ferme, dans un rayon d'environ 20 km. Le taux de location est faible, environ 85% sont des terres qu'elle possède. Les types de sols sont très variés. Les précipitations atteignent 850 mm, un niveau considérable.
Dans cette région, le relief est plat et la gestion de l'eau a une grande importance. La quasi-totalité des terres arables est drainée. Plus de 1000 hectares sont labourés chaque année. Pour ce travail, on utilise ce quad-track, équipé d'une charrue Verneland Onland à 10 socs. Retournons au chaume. Les 2 presses à balles carrées talonnent la fente idéale. Les 5 presses de l'exploitation produisent ensemble 50 000 à 60 000 balles de paille par saison. Une bonne performance. La famille Barker travaillait déjà dans les années 70 et 80 avec les premiers tracteurs Fendt. Actuellement, la ferme héberge 8 tracteurs Fendt de différentes séries. La paille de blé, d'orge et de colza est pressée. 80% de la paille de blé et d'orge est vendue à une centrale électrique. Depuis plus de 10 ans déjà, la biomasse y produit de l'électricité et de la chaleur. La paille de colza est commercialisée auprès des éleveurs pour en faire de la litière. La logistique est organisée directement par Ash Barker & Sons. Pour le transport des balles carrées du champ à l'entrepôt, l'exploitation n'a fait aucun compromis. 3 de ces engins du fabricant britannique Heath, appelés Bale Chaser, sont en service. Utiliser des remorques autochargeuses a permis de remplacer plusieurs chargeuses sur pneus et chauffeurs. Et pour nous, c'est un spectacle dont nos caméras se régalent. Ceux qui suivent nos longs métrages savent que pour notre production Agriculture en Scandinavie, nous avons eu récemment l'occasion de filmer une Bale Chaser de Heath au Danemark. Ce modèle CTS fait partie de la série la plus récente et possède un bras hydraulique afin de ramasser les balles. Cet équipement permet à la Bale Chaser de rester dans la voie du tracteur sans faire de traces supplémentaires. Elle collecte jusqu'à 1000 balles carrées par jour. Ash Barker & Sons achemine les balles de paille avec ses propres camions jusqu'au client ou jusqu'à la centrale biomasse située à 25 km. Les exigences en matière de qualité sont élevées et là aussi, les performances de la fente idéale sont très satisfaisantes. Dans cette région, le blé et l'orge atteignent des rendements records. Le blé, par exemple, atteint en moyenne 11 tonnes par hectare sur cette exploitation. Josh, un des collaborateurs, est au volant de la moissonneuse-batteuse. Volant n'est pas tout à fait le mot exact pourtant, car on a opté pour Ideal Drive. Cette technique de direction, encore très nouvelle dans le secteur agricole, offre au conducteur une meilleure visibilité et plus de contrôle sur l'engin. Même lors des trajets sur route, Josh est très satisfait de la direction. Le choix de la barre de coupe s'est porté sur une barre à tapis Geringoff de 12,20 m de large. Fendt et plus largement AGCO a annoncé en 2020 avoir conclu un partenariat de longue durée pour équiper ses moissonneuses-batteuses de barres de coupe Geringoff. De telles barres de coupe sont particulièrement bien adaptées au battage des cultures près du sol ou des céréales versées. Nous touchons à la fin d'un tournage passionnant, l'une de nos premières visites dans les champs britanniques. Nous remercions la famille Barker et Fendt de nous avoir permis de réaliser ce court-métrage. Vous trouverez un lien vers notre vidéo de test du modèle haut de gamme Ideal 10T dans la description de cette vidéo. Elle offre une foule de détails sur cette moissonneuse-batteuse et la direction Ideal Drive. Et vous trouverez d'autres vidéos portant sur l'agriculture de nombreux pays sur notre chaîne YouTube ainsi que sur lentechnicvideo.de.